Mario Dumont a la solution à tout. Là, j'étais allé au Costco récemment. Là. J'ai vu c'est quoi le Costco, là. Capoté. Moi, juste de regarder ça, je suis comme... Juste le parking, là. Je me promenais de main, je regarde dans le monde. Là. Tu vois des chars passer 45 fois, là. Le même char. Du monde veut se parquer proche de la porte. Du monde s'en vont faire 1h15 de marche dans un entrepôt pas de fenêtre, mais 3 minutes de warm-up dans le parking. Tu me payes, câlisse, là. C'est un extrait du spectacle de Joe Cormier qui nous présente Machine, son deuxième one-man show. Joe Cormier qui est là depuis... Je suis content que vous ayez ri à l'extrait. Oui. Oui. Pourquoi? Ça me soulage. Comment ça? Ben, tu sais, des fois, tu montes du matériel, tu sais pas si ça va rire, là. Ben, tu le sais que t'es drôle? Mais non. C'est quoi cette fausse insécurité-là, matin? Non, c'est un doute. OK, c'est intéressant, le ça. doute permet la création, Mario. T'es créatif, ça, on te le donne. Ah, merci. Il est né dans la potion. Il y a Gentilly, il y a toi, puis Denis Villeneuve. Ouais, mais Denis, c'est une classe à part, là. Ben. Denis, c'est le côté radioactif de Gentilly, le science-fiction. Là. Moi, je pensais que c'est toi qui avais souffert de radiation. Hein. Moi, j'ai souffert des 4 roues, moi. Moi, j'ai souffert du gaz de Gentilly. OK. C'est les vestiges. Ouais, les vestiges. Machine. Oui. Machine, c'est vraiment dans l'air du temps. Là. Je veux dire, à chaque jour, on parle de l'intelligence artificielle, des robots, c'est un peu ça. Entre autres, c'est aussi dans la croissance de la performance de l'humain. Là, on veut toujours être performant. Puis nos machines nous rendent performants, mais des fois, je me permets d'en rire. Ben, justement, dans ta mise en scène, il y a quelque chose aussi de très, quelque part poétique. Parle-nous-en de ça. En fait, c'est bon que tu m'amènes là parce que c'est un peu moi qui ai fait la mise en scène. Fait que je sais pas c'est quoi exactement la poésie derrière ça, mais les gens vont pouvoir assister à une espèce de cadre dans lequel il y a un miroir brisé qui serait les réflexions de l'âme. Non, mais c'est intéressant d'aller là. C'est songé. Je fatigue, là. Moi, quand c'est songé de même. Ah ouais, écoute. Quand c'est songé de même, je plie. Je vais revenir à. Hey, wow. Moi, c'est quand je prends du moche que je plie. Non, mais il y a quand même un aspect métaphorique, puis un aspect où même le public peut faire une espèce d'introspection dans ça, là. Écoute, je sais pas, je l'ai pas encore présenté tant que ça. T'as fait du rodage? J'ai fait du rodage, mais je souhaite que les gens rient, puis si ça fait de l'introspection, tant mieux pour eux. Okay. Donc, avant-première ce soir, première demain, première médiatique. À chaque fois, en humour, je vous prends en pitié. Là. Comment ça? Mais c'est parce que... On fait pitié. Non, maintenant, m'a t'expliquer. Non, ça va bien, là, nos affaires. C'est que moi, en humour, faire rire, ça prend comme un dégagement. T'sais, pour rire, il y a un état d'esprit pour aller rire. Oui. Puis l'état d'esprit d'une première, c'est comme d'aller juger. Si moi, je vais juger, mais je vais moins rire. Ben, tu vois, c'est... Fait que ça vous met dans une position impossible comme humoriste. La première, pas le reste des soirs. Le reste des soirs, c'est tout du bon public qui s'en va là. Mario, on dirait que t'as fait de l'humour. Ben, il est drôle. T'es drôle, parce que, effectivement, puis, mettons, en préparation face à ça, ben là, vu que c'est mon deuxième, j'arrive à être reconnaissant que des artistes se déplacent pour venir me voir. Après, ils en feront bien ce qu'ils voudront. Mais sauf que je suis comme, hey, c'est un moment où j'ai des collègues amis qui vont être là. Puis je sais qu'avec nos horaires, c'est difficile de se déplacer pour aller voir l'autre. Ça t'intimide-tu? Non. Non, parce que comme dans un concept de LOL qui rira le dernier, quand j'étais avec Dom Paquette, Jean-Michel Anctil, j'ai envie de les faire rire, moi, là tu sais. J'ai envie de faire rire mes collègues parce que c'est comme si j'étais sur la construction. Quand je monte mon chantier à des gens de la construction, j'ai envie d'avoir leur avis parce que je sais qu'eux, ils ont la même job que moi, tu sais. Fait que c'est eux que je veux qu'ils fassent « Hey, ton chantier est bien fait. » Mais est-ce que c'est dur de faire rire les humoristes? Ben oui. Souvent, c'est comme... compare ça à genre des magiciens qui vont voir un show de magie. Ils font « on le voit ton petit trou, là. On le voit ta petite entourloupette, mon homme, là. » Mais pour ce deuxième-là, tu as quand même vendu 50 000 billets pour ton premier animal. Là aussi, tu faisais un peu des analogies avec le monde animalier, l'humain. Oui. Là, c'est avec la machine. Exact. Mais il reste encore des petites traces d'animal. Ouais. Oui. Ben, j'aime trop les animaux. C'est ça. Ouais. Puis comment tu fais pour te démarquer dans le... Tu sais, au Québec, il y a beaucoup de shows d'humour, il y a beaucoup de tribunes pour l'humour. Comment on fait pour faire sa place? On la fait. On fait ce qu'on aime. Puis on espère que ça rejoigne les gens, quoi. Puis tu sens-tu que tu réussis à trouver comme ta niche, ton public qui te Oui, suit? j'ai un bon public. J'adore mon public, que je remercie d'ailleurs de se déplacer. Je suis bien reconnaissant. T'as bâti ton style, je veux dire, qui ressemble pas vraiment à rien. T'as rentré dans ton créneau puis t'as foncé. Ben... On dirait, là, quand tu me dis ça, là, j'ai l'impression que j'ai passé 17 ans dans une cellule, là, puis on me sorti, voici le monde. Non, mais j'ai bâti, mais chaque humoriste bâtit son style, ça, au final.
Fait que peut-être que le mien vous semble plus coloré, mais après tout, c'est le mien. Mais tu sais, des fois, quand tu viens d'une région, tu sais, Gentilly, c'est pas si loin de Montréal, mais parfois, il faut vraiment que tu partes de zéro pour te bâtir quelque chose versus d'autres qui, des fois, on dirait, ont déjà des contacts. Il faut comme que tu partes des fois d'un peu plus loin. On part tous d'une place. Ça, je sais pas si c'est plus loin, je sais pas la quantifier ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que à tous mes collègues à qui je parle, on a eu des difficultés. Comme tout être humain qui arrive sur la Terre. Dans les numéros qui se démarquent, on a entendu le Costco. Tu veux nous parler de quoi d'autre? La performance, tu l'as nommé. Oui. Je parle... le spectacle commence avec quelques allégories sur la performance, dont les applications pour calculer notre sommeil, à quel point on veut toujours être performant. Je vais même loin dans les lumières pour piétons, le fait d'avoir 20 secondes pour traverser. Ça nous met déjà une pression. Moi, pendant une couple d'années, il y a plusieurs années, tu sais, j'avais une montre qui comptait mes pas. T'as dû virer fou, toi. Puis depuis ce temps-là, mais je marche beaucoup. Moi, je marche tout le temps, même dans la maison. Je n'arrête jamais. Ça, c'est une autre histoire. mais le point... J'aime ça, là, on a des infos croustillantes. Le point, c'est que depuis ce temps-là, tu sais, mettons, on est en voyage, ma blonde a dit on a marché aujourd'hui, ben je dis ben non, pas moi, j'ai pas marché. Parce que une fois que si t'as pas de montre qui les compte, tes pas, ils comptent plus, là. C'est des non-pas. Wow! Ben... Ouais, j'aime ça, cet angle-là. Une fois que t'es comptes plus, là, avec moi... J'avais pas cet angle-là. Non, parce que c'est une façon amusante de dire... J'ai trouvé ça cave. À un moment donné, je me dis, c'est quoi cette affaire-là? On compte nos pas, là. Ben, c'est ça. J'ai une petite joke, là, de dire, quand on a traversé le détroit de Bering, là, d'après moi, il n'y avait pas quelqu'un qui faisait 10 000, on arrête! Il y a peut-être des sociétés que ça serait moins développé, là. Ouais. Ça aurait pu. Ouais. Mais toi, es-tu performant? Tu te considères-tu performant? Ben oui, on l'est tous. Tu sais, puis c'est ça que non. Non? On va te donner des noms, là. Non, OK, let's go, man. Let's go, Mario, let's go. Ben, je vais te donner des noms. Bring the heat. Je vais te donner des noms de sociétés d'État où j'ai la certitude que si tout le monde était performant, ça irait mieux. Non, mais mettons, juste ça, là. Mais je suis sûr que même ceux qui sont pas performants prétendent qu'ils le sont. Ah oui, c'est ça notre malheur. Tout le monde est sûr d'être performant. Ben oui, c'est sûr. Tout le monde veut l'être, du moins. Tu sais, ne serait-ce que, fait que dans l'organisation des repas, c'est comme, on est tous rendus avec des time box, là, faut se préparer 1 heure pour la sieste, là, pis t'es comme, hey, il me semble que le soleil, c'était suffisant comme repère, là. Je sais pas, là. On se complique la vie avec beaucoup de choses, mais toi, est-ce que ça te pourrit la vie, la performance? Ça me drive parce que j'ai un métier de performance. Ouais. Ce qui me pourrirait la vie, c'est l'anxiété de performance. Ouais. Tu l'as pas. Là, je l'ai pas. Je l'ai pas. Fait que demain, t'as une première, tu vas bien dormir cette nuit. Non, je dormirai pas bien. Ah. Je vais y penser. Un petit peu d'anxiété, ça? Un petit peu, mais je pense que c'est normal. Ben oui, c'est normal. C'est normal. C'est pas malsain non plus, là. Mais c'est un stress. Mais dans le jour, je me sens pas stressé. Mais je pense que quand mon inconscient, dans la nuit, c'est la peur de l'échec. C'est la peur, Mario. C'est encore la peur de l'échec, ça t'habite? Oui, mais je pense que c'est à chaque saut de parachute, finalement, t'es de plus en plus confiant, mais tu dis, hey, si arrive de quoi? Parachute ouvre pas. C'est ça. Un saut de parachute qui ouvre pas, ça fait mal. Ouais. Une blague qui rentre moins bien qu'elle devrait rentrer. Hey, c'est ma première, c'est pas ma dernière. Oh, c'est beau, ça. Fait que tu pars en tournée après ça? Oui. Partout au Québec? Oui. T'aimes ça, tout te promener, voir le monde? J'adore ça. Là. J'écoutais vos 20 dernières minutes sur le prix du gaz. Là, puis je me suis dit, va peut-être falloir que je monte les billets. $1, $2 de plus. On te voyait là, dans nos fenêtres. Tu venais faire le clown dans la fenêtre. Hey, je regardais un peu. Tu nous admirais, tu faisais pas le bouffon. Puis je veux saluer Denis, camionneur d'Abitibi. Lâche pas, mon homme. Il achète des billets pour le show de Joe Cormier. Hey, merci d'être passé. Merci, Mario. Merci, Salut, bonne chance. Prenez soin.